Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Guillaume, alors vous êtes médecin et enseignant à la faculté de médecine et maïeutique de l'Université catholique de Lille. C'est ça. Et donc on vous a invité aujourd'hui pour que vous nous redisiez un petit mot sur les gestes barrières et cette épidémie. Donc cette épidémie nous concerne encore tous aujourd'hui ? Oui, bien sûr. C'est une épidémie, c'est un virus qui peut toucher tout le monde, chacun d'entre nous, parfois même sans qu'on s'en rende compte. On peut être asymptomatique, mais le risque, c'est que même si on n'a pas de symptômes, on peut être porteur et contaminer notre entourage, y compris les personnes les plus fragiles. Donc oui, ça peut concerner encore tout le monde. D'accord, donc tous nos étudiants, bien sûr, doivent être vigilants. Toutes les équipes sont mobilisées aussi pour faciliter, pour bloquer la propagation du virus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici à la Cato quand on est étudiant pour ne pas propager le virus ? Alors, les gestes barrières, je pense que tout le monde commence à les connaître. On va rappeler les principaux. Évidemment, le lavage des mains, oui, qui est primordial. C'est une mesure vraiment indispensable pour limiter la propagation des virus, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit le coronavirus ou les autres. C'est le lavage des mains qui doit être très fréquent, le plus fréquent possible et surtout soigneux. Il doit durer au moins 30 secondes. Souvent, on a aussi tendance à oublier certaines parties des mains, comme les pouces, les espaces entre les doigts. Donc c'est important vraiment de laver l'ensemble des mains le plus souvent possible. Ça peut se faire soit à l'eau et au savon, tout simplement, soit avec de la solution hydroalcoolique qui est à disposition un petit peu partout sur le campus. Ensuite, il y a évidemment une autre mesure importante, c'est la fameuse distanciation physique. Il faut respecter une distance raisonnable d'au moins 1 mètre, si possible, avec ses voisins. Tout le temps, le plus possible. Éviter aussi les gestes, les contacts qui ne sont pas indispensables. C'est les poignées de main, les embrassades, les attroupements aussi, que ce soit à l'intérieur des locaux ou à leurs abords, devant les portes des bâtiments, sur les trottoirs. Ça va demander un petit peu de discipline aux Évidemment. étudiants pour reprendre de nouvelles habitudes et voilà, mais c'est vraiment, faire attention à ces distances. Ouais, c'est vraiment avec les petits efforts de chacun, avec la responsabilité de chacun d'entre nous, qu'on arrivera vraiment à lutter contre cette épidémie et puis vraiment à protéger les plus fragiles d'entre nous. C'est vraiment ça qui est important. Très bien. Merci beaucoup Guillaume d'avoir rappelé ces bons conseils à suivre ici sur le campus. À suivre bien sûr sur le campus, mais aussi à l'extérieur du campus. Évidemment à l'extérieur. Car la lutte contre le Covid, c'est l'affaire de tous et partout. Bien sûr, et puis il y a une dernière mesure qui est indispensable, c'est le port du masque. Ah oui. Qui est un complément vraiment indispensable au lavage des mains et à la distanciation physique. Et ce masque, il doit être porté dès que possible dans les espaces communs, en tout cas, au moins dans les espaces communs, et pour se déplacer à l'intérieur des bâtiments. Par exemple, pour aller aux toilettes, pour aller dans les locaux associatifs, et quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée partout ailleurs. Très bien. Et bien alors, le lavage des mains, la distanciation, le port du masque. Merci pour ces bons conseils. Merci Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Merci.